cette fête de Saint-Joseph, nous commençons une série d'émissions quotidiennes pour l'explication de la lecture du texte du jour et aussi un petit commentaire. Aujourd'hui, c'est la Saint-Joseph. Joseph, c'est vraiment un grand personnage pour nous, chrétiens. L'Évangile l'appelle d'abord l'époux de Marie, ensuite celui à qui est confiée la Sainte Famille, et aussi c'est le père il va être le gardien, le père adoptif de Jésus. Voilà. C'est important aujourd'hui d'écouter cet évangile aussi en pensant à tous les Joseph que nous connaissons, et nous en connaissons bien un dans la communauté. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or voici comment fut engendré Jésus le Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui s'est traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Voilà, ce texte, c'est une annonciation à Joseph, une forme un peu différente de l'annonciation à Marie, mais on reconnaît bien la proximité de ces textes. Ce qui est intéressant, c'est que ce texte vient immédiatement après toute la généalogie qui part d'Abraham, 14 générations pour arriver à David, 14 générations jusqu'à l'exil, et 14 générations pour arriver jusqu'à Joseph. Et Joseph est bien de la descendance de David. Mais il y a, comme pour cette cinquième femme qui apparaît dans la généalogie de Jésus, il y a comme un écart, parce que on dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, qu'on appelle Christ. Voilà, chacune des 5 femmes qu'il y a dans la généalogie de Jésus a une histoire particulière. Et l'histoire particulière de la naissance de Jésus, c'est que c'est l'Esprit Saint qui va engendrer, qui va couvrir de son ombre, qui va agir en Marie pour qu'elle devienne enceinte. Et quand Joseph apprend cela, il veut se retirer parce qu'il dit « Mais puisque elle m'était promise comme femme, qu'on ne vivait pas ensemble, le projet de Dieu est donc prioritaire pour Marie, et l'accomplissement du projet de Dieu sans moi, c'est sans doute cela qui m'est demandé. Et parce que c'est un homme juste, comme Abraham, eh bien, Joseph se dit, laissons agir Dieu, puisque il est conçu du Saint-Esprit. Et c'est par vraiment désir de s'abandonner à la volonté de Dieu que je crois que Joseph dit « je vais la renvoyer sans la dénoncer publiquement parce qu'il faut laisser Dieu faire son œuvre ».
Et quand l'ange lui apparaît, on passe à une deuxième étape. Joseph, fils de David, ne crains pas. Je trouve qu'aujourd'hui, entendre cela, en cette période où la peur quand même, le confinement qui nous est imposé, entendre Joseph ne crains pas, Joseph fils de David, parce que tu ne viens pas de n'importe où, ne crains pas, je crois que là on a quelque chose de très important à entendre. Quels que soient les bouleversements, et Dieu sait que la vie de Joseph va être bouleversée, quels que soient les bouleversements, eh bien il peut faire confiance à l'action, à l'œuvre de Dieu. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Ça, pour lui, connaître l'origine de celui que Dieu lui confie, ça pour Joseph aussi, c'est vraiment une parole qui lui dit, ben voilà, Dieu ne me demande pas de renvoyer Marie, Dieu me demande, pour accomplir sa volonté, eh bien, il me demande de l'accueillir chez moi. Et en plus, ça c'est un honneur insigne. Et c'est peut-être la troisième chose qui est très importante dans ce texte, c'est qu'il me demande de le nommer. Or, dans la tradition juive, on est juif par sa mère. Et c'est le père, voire le père adoptif, qui dit « Moi, je le déclare comme étant Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve, ou l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Et deux noms lui sont donnés. Mais ces deux noms sont donnés par Joseph, avec Marie. Et ça, c'est la reconnaissance que Joseph est vraiment père adoptif. Joseph est vraiment père. Dieu lui demande d'être le vrai père de Jésus. Je pense que pour nous, je crois que c'est assez important d'entendre cette obéissance de Jésus, de Joseph, et c'est important aussi de voir que le rôle de Joseph, ça va être, ben voilà, il fit ce que l'ange lui a prescrit. Et il prend Marie chez elle, chez lui, et là, il va pouvoir prendre soin pendant 9 mois, au moins, de Marie, en veillant en attendant avec elle Jésus. C'est en cette période de carême, de pouvoir fêter Joseph, en cette période aussi de peur du virus qui nous oblige au confinement, qui nous oblige à arrêter beaucoup d'activités, qui nous oblige à nous retrouver chez nous sans avoir beaucoup de relations. Je pense que nous sommes invités avec Joseph à prendre la mesure de ce confinement et de ce changement radical de nos vies. Et un changement pour vivre davantage la foi, un changement pour être davantage dans l'esprit de ce que Dieu nous demande. Ce que Dieu nous demande, c'est le confinement, même si ce n'est pas drôle. Ce que Dieu nous demande, c'est de rentrer dans la profondeur de nous-mêmes pour croire, comme Joseph, le juste, c'est de rentrer dans une intériorité où Joseph fait ce que Dieu lui demande en prenant Marie. Marie, en général, on disait voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ça, c'est le 25 mars qu'on réentendra cette parole, mais on peut entendre dans la façon qu'a de répondre Joseph, eh bien, on peut entendre que c'est vraiment dans la même lignée et la même foi que Marie qu'il y a là. Voilà pour l'explication. Je vous propose deux intentions de prière. La première, c'est que aujourd'hui, 19 mars, à 10h30, on va célébrer les funérailles de Monique Ponce. Monique Ponce, c'est une vieille dame de la paroisse qui a rendu beaucoup de services depuis qu'elle est rentrée du Pérou, où elle était en mission avec les petites sœurs de l'Évangile. Et elle a passé 20 années formidables en Amérique latine, à aimer vivre avec les pauvres. Et puis, elle a dû rentrer, et elle s'est donnée beaucoup dans la paroisse, et aussi dans le monde de la santé. C'est dans le monde de la santé, à l'hôpital Saint-André, qu'elle est décédée vendredi dernier. On va l'enterrer ce matin. Et je l'ai eu jeudi dernier,
au téléphone pour lui dire au revoir et elle m'a chanté simplement, elle m'a dit les paroles de la prière euh, de mon Père, je m'abandonne à toi. On le chantera tout à l'heure. Je donne une autre intention parce que le Père François Poméon, qui est un compagnon jésuite qui a vécu un certain temps à la paroisse Notre-Dame des Anges sur le secteur, dans la première équipe des jésuites sur le secteur. François Poméon est mort hier à Lyon. François, c'est un homme qui savait voir la beauté. Il avait des photos absolument bouleversantes et il voyait Dieu et l'homme par la beauté. On les confie au Seigneur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te leur donne le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es